Bonjour, alors aujourd'hui la suite de l'éthique à Nicomaque, livre 5 sur la justice, toujours le chapitre 1. D'un autre côté, comme l'homme injuste est aussi ambitieux et avide, il le sera sans doute des biens, mais non pas de tous, il le sera seulement de ceux qui contribuent à la prospérité et dont l'absence est une cause d'infortune, je veux dire de ceux qui sont toujours des biens en eux-mêmes, quoiqu'ils ne le soient pas toujours pour tel ou tel individu. Néanmoins, ces derniers sont précisément ceux que les hommes souhaitent avec ardeur, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que l'homme injuste, c'est pas seulement donc celui qui viole la loi. L'homme injuste, c'est aussi celui qui est avide ou qui veut plus que sa part. Pleonektes. Il le sera sans doute des biens, c'est-à-dire de ceux qui contribuent à la prospérité. Donc, parmi les biens, perita agata, ce sera ceux qui contribuent à la bonne fortune, à la prospérité et au tukia. Néanmoins, ces derniers sont précisément ceux que les hommes souhaitent avec ardeur, qu'ils poursuivent sans relâche. En quoi ils ont tort? Bon, donc, il parle des biens matériels, hein, pour le dire de manière simple, et Aristote nous dit que ce pas les biens les plus importants, et pourtant ce sont ceux qui sont poursuivis. Donc, il est aussi ennemi de l'égalité, esti danissos, et violateur des lois, car l'une ou l'autre de ces deux habitudes ou dispositions comprennent toute espèce d'injustice. Mais s'il est vrai que celui qui viole les lois soit injuste, et que l'homme juste les respecte, il s'ensuit évidemment que tout ce qui est conforme aux lois l'est aussi, jusqu'à un certain point, à la justice, car ce qui est prescrit ou permis par la législation est légitime, et l'on peut l'affirmer que cela est en même temps juste, etc. etc. Donc, en gros, donc l'homme injuste, il est, on l'a dit, ennemi de l'égalité, hein, esti danissos, il est un inégal et violateur des lois. Et on a là, en fait, les deux aspects de l'injustice. Donc ensuite, donc il est violateur des lois, paranomos. Donc tout ce qui est conforme aux lois est conforme à la justice. Donc maintenant, il va montrer que celui qui viole les lois, donc qui est injuste au sens de violer les lois, est aussi l'homme qui manque de vertu, et donc on va pouvoir définir en quel sens la justice est une vertu. Donc ce qui est prescrit par la législation est légitime ou légal, et c'est en même temps le juste. Hein, alors pourquoi? Les lois ont pour but l'intérêt général de la société, ou l'avantage commun, en sorte qu'on appelle juste, du même point de vue, tout ce qui contribue à produire le bonheur de la communauté politique, aussi bien dans l'ensemble que dans les détails. Donc ce qu'on appelle juste, et donc ce qu'on appelle légal, c'est tout ce qui va produire le bonheur de la communauté. Hein. Eudaimonias, kaiton, morion, autes, te politike koinonia. Donc la loi, en effet, prescrit par exemple les actes de courage, comme de ne pas abandonner son poste ou de ne point prendre la fuite. Elle prescrit les actes de tempérance, comme de ne pas commettre l'adultère ou de n'outrager personne. Elle prescrit la douceur et la bienveillance, comme de ne frapper ni d'injurier personne. Donc elle le fait avec raison quand elle a été faite comme elle doit l'être, mais moins quand elle a été faite à la hâte et improvisée. Alors ensuite, la justice est donc une vertu accomplie, non pas dans un sens absolu et considérée dans l'homme pris isolément, mais dans les rapports que l'homme peut nourrir avec ses semblables. Aussi est-elle communément regardée comme la plus importante de toutes les vertus. Ni l'astre du soir ni l'étoile du matin n'inspirent autant d'admiration. La maxime du poète disant que dans la justice sont comprises toutes les vertus est devenue proverbe parmi eux. Hein, donc la justice, c'est donc toute la vertu, puisque la justice obéit à la loi et que la loi prescrit la vertu. Toutefois, ce n'est pas la vertu en sens absolu, mais dans notre rapport aux autres, puisque la loi prescrit la vertu dans notre rapport aux autres. Donc, puisque la justice c'est toute la vertu, même si c'est la vertu qualifiée dans un rapport aux autres, eh bien, c'est la plus importante des vertus et elle comprend toutes les vertus. Donc, c'est surtout parce qu'elle est l'exercice d'une vertu parfaite que la justice est elle-même parfaite, etc., etc. Le plus méchant des hommes est sans doute celui qui fait servir ses vices à son propre dommage, etc., etc.
Donc on voit clairement par ce qui vient d'être dit en quoi la vertu diffère de la justice proprement dite, car la vertu c'est bien la même chose que la justice, mais toutefois il y a une différence. La vertu en général et dans l'absolu c'est une disposition, et en tant que cette disposition de vertu se rapporte au bien ou à l'avantage des autres, on l'appelle en fait justice. Donc c'est la même chose, mais considérée d'un point de vue dans ce rapport à autrui, c'est-à-dire par exemple être courageux, mais être courageux lorsque on prend le point de vue d'autrui et ce qu'il a à y gagner, ou être tempérant contre le point de vue d'autrui, alors on parle de justice. Mais dans le fond, c'est la même chose que la vertu. Donc voilà pour la justice, et notamment la justice dite légale, qui est la vertu considérée du point de vue de son rapport à autrui.